Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier à Brazzaville. Et bien là, je suis venu voir Mireille Mwalungu, qui n'est autre que ma sœur. Ma sœur au sens réel du mot, c'est-à-dire que sa maman et la mienne sont des sœurs. Et chez les Blancs, on dit c'est une cousine, mais non, elle est ma sœur. Mais alors, ma sœur, je viens la voir aujourd'hui et je suis un peu triste parce qu'elle a été l'une des victimes du 4 mars et victime au premier degré. Parce qu'au sortir de l'église à Wenze, le 4 mars, donc à 6 heures, à sa messe, elle est donc victime de explosions du 4 mars et elle a finalement donc été amputée de sa jambe. Là où vous la voyez là, Mireille, elle est amputée, n'est-ce pas, de sa jambe. Et puis s'en est suivi un AVC. Alors, la triste histoire est que le gouvernement, quoi qu'on dise, a quand même fait des efforts, notamment le ministère de la Santé qui a fait donc parvenir à la Direction générale du Trésor, n'est-ce pas, ce document, c'est-à-dire cette demande de programmation d'un montant de 13 872 000 francs CFA. Bon, côté ma mamie. C'est ça. Alors, c'est arrivé à la Direction générale du Trésor et la Direction générale du Trésor aussi, par le biais de son directeur général, Albert Ngolo, a effectué un virement alors de Mireille Mwalungu au Mukodek de Talangai, ici même à Talangai où elle est donc dans le quartier dans lequel elle habite. Seulement, ma sœur Mireille Mwalungu n'a jamais reçu le moindre radis. Et on se pose bien des questions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il s'avère, selon nos premiers éléments d'enquête, qu'il y a des manigances ou alors une mafia bien organisée à la direction générale du Trésor, notamment au service des virements. C'est-à-dire que lorsqu'on sait qu'on va effectuer un virement à l'ordre d'une personne, d'une tierce, les gens s'arrangent là-bas à la direction générale du Trésor pour aller ouvrir des faux comptes dans les banques de la place. Et dès qu'on ouvre un faux compte, on vire l'argent. Aussitôt, ils vont racler cet argent. Et c'est lui qui doit être, qui doit bénéficier du virement, ne voit le moindre copec. Et c'est le cas donc de Mireille Mwalungu, parce que dans son cas, une femme, je vous montrerai les documents très prochainement parce que je suis encore en train de mener l'enquête, parce que j'ai tous les documents finalement, a donc profité avec la complicité certainement des services du virement Des agents du du Trésor. Trésor, est allé ouvrir un compte ici au Mukodek de Talangai au nom de Mireille Mwalungu. Et l'argent est arrivé, cette femme est passée, elle a raclé tous les 13 millions de francs CFA. On peut bien se poser la question, on sait très bien que dans les banques, pour ouvrir un compte, il faut avoir une carte d'identité nationale valable. Et de surcroît, une photo, une carte d'identité. Voilà. Et de surcroît, on peut quand même bien identifier la personne, c'est-à-dire voir est-ce que Mireille Mwalungu, parce que pour votre gouverne, elle a déjà un compte au niveau des Mukodek de Talangai. Voilà son numéro de compte que je vous présente. Elle en a déjà un. Comment se fait-il qu'une autre personne se présente sous le nom de Mwalungu Mireille, ouvre un deuxième compte et qu'au niveau du service informatique ou bien des services habilités, on ne se rend pas compte que cette personne a déjà un compte et que ce n'est pas la même personne lorsqu'on regarde, n'est-ce pas, la photo d'identité. Ça veut dire qu'il y a quand même eu à ces niveaux une certaine négligence. Nous continuons notre enquête, peut-être que les services d'audit des Mukodek vont certainement essayer de nous éclaircir à travers le fruit de notre enquête que nous allons mener. Nous ne disons pas que au Mukodek, il existe des magouilles, mais il y a quand même là des failles. Nous allons aussi nous rendre à la direction générale du Trésor, notamment au service des virements, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Comment se fait-il que, aussitôt qu'un virement est déclenché, les gens s'arrangent là-bas avec la complicité, pourquoi pas, de quelques personnes mal intentionnées pour aller ouvrir des comptes au nom des personnes n'est-ce pas, sont destinataires, à qui sont souvent destinés les virements
pour pouvoir rafler la mise. C'est une question assez préoccupante. Pour l'instant, nous sommes à l'étape de notre enquête, à l'étape préliminaire de notre enquête, et nous souhaitons que, évidemment, les services du Trésor, le trésorier, le directeur général du Trésor, qui a signé d'ailleurs ce document de virement de 13 872 000 francs CFA, puisse certainement aussi à son niveau se pencher sur le cas de cette sœur, de cette Congolaise qui souffre, parce que l'État a quand même fait des efforts pour la soulager, mais elle n'a jamais, et alors jamais rien reçu. C'est pourquoi nous décidons, ce n'est pas parce que c'est notre sœur, de porter cette question au devant de la scène. Je sais qu'il y a d'autres cas de ce genre, et certainement qui finissent par mourir du fait de la non-dénonciation. Et nous, on dénonce cela pour que Mireille Mwalungu puisse bénéficier de l'assistance que l'État a bien voulu lui accorder. Maman Mireille, bon côté. Peut-être vous en avez général. Na TPG Ngondo Albert a kotela likambo nanga. Kotelanga likambo lokola bato ya Kisasa balo. Kalelanga likambo. Papa Albert Ngondo. En tout cas, tala likambo ya Maman Mireille Mwalungu, monsieur le TPG, yo moko signaki mokanda oyo ezali le 11 mars 2022. Ye moto asignaki yango, tozomona signature wana eza fote, mais sikoyo na kati ya trésor kuna bato bazosala mayuya. Monsieur le TPG, toza na ba preuve ezali awa. Donc nous allons continuer cette enquête pour savoir ce qui se passe réellement. Eh ben, Maman Mireille, Zala Makassi n'a dit que vraiment, ça fait beaucoup de peine que tu vives cette situation depuis 2022, que l'argent a été viré. Et malheureusement, puisque tu ne peux plus aussi te mouvoir comme avant, eh ben, il n'y a personne pour suivre et du service de virement jusqu'au Nicodec pour savoir ce qui s'est réellement passé. Moi, je me porte garant en tant que ton frère et aussi en tant que journaliste de mener cette enquête jusqu'au bout pour savoir ce qui s'est réellement passé. Alphonse Dongo, journaliste économique et financier à Brazzaville.